Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je crois que même maintenant, nous venons d'enregistrer une autre vague de déplacés venant du territoire de Rutshuru. Ces déplacés viennent d'occuper au moins 3 églises. Ces 3 églises viennent de s'ajouter sur 22 autres sites. Aujourd'hui? Oui, 22 autres sites qui sont dans le territoire de Nyiragongo, tous des déplacés venus de Jomba et d'autres villages du groupement de Jomba et d'autres de Bunagana. Bon, moi je crois par rapport à votre question que ça fâche. Sincèrement, ça fâche tout Congolais averti et tout Congolais du sang. Personne vraiment est content et reste à l'aise par rapport à l'occupation de ces entités entre les mains des terroristes. Moi je crois ces terroristes du M23 sont d'abord appuyés par les troupes des armées, notamment les UPDF du côté de Bunagana et toujours les RDF, l'armée rwandaise, qui a toujours été à côté de toutes ces rébellions qui ravagent l'est du pays. Bon, récemment ici, il y a eu des renforts venant de ces 2 pays et je crois que vous êtes au courant de la circulation d'un hélicoptère de l'armée ougandaise dans les espaces qui sont contrôlés par les M23. Tout ça, ça dit beaucoup. Donc du point de vue logistique, nous pouvons confirmer que l'Ouganda joue beaucoup de rôles à côté de l'ennemi. Mais aussi, vous savez qu'il a chassé nos compatriotes congolais jusqu'à détourner plus de 100 déplacés et les amener, ou soit réfugiés congolais, les amener vers la zone occupée par les terroristes, notamment les terroristes du M23. Tout ça, ça prouve à suffisance que la guerre n'est pas encore vraiment prête à se terminer aujourd'hui. Donc l'homme reste toujours là, donc la guerre reste toujours là. Donc nous devons quand même réfléchir beaucoup et faire tout moyen possible pour que nous poussons quand même le gouvernement à faire du mieux. C'est-à-dire engager la guerre pour reconquérir les zones sous occupation de l'ennemi. Cela pourra peut-être soulager un tant soit peu tous les Congolais du pays. Parce que c'est une situation qui gêne tout le monde. Ce n'est pas seulement les enfants du Nord Kivu ou bien du Sud Kivu qui sont touchés par cette guerre, mais c'est une guerre qui touche presque toute la République démocratique du Congo. Donc voilà ce que nous avons comme situation à signaler. Mais il faut dire aussi du côté à ce qui concerne les systèmes de défense de notre armée, le gouvernement devrait quand même améliorer et y ajouter quelque chose de positif. Parce que l'ennemi n'est pas aussi facile, l'ennemi n'est pas aussi moindre. La RDC reste sous embargo, mais les agresseurs de la RDC ne sont pas sous embargo. Ce qui fait que nous devons quand même se préparer suffisamment. Et le principe de la guerre, je crois, bien que étant acteur de la société civile, c'est souvent d'attaquer, chasser et contrôler. La population veut voir l'armée occuper ou soit réoccuper de nouveau ces espaces-là. Mais il y a une force qui arrive bientôt. Et cette force n'est pas la bienvenue, selon nous. Pourquoi? Parce que je ne vois pas l'Ouganda ou soit l'UPDF attaquer directement le M23. C'est une rébellion créée par lui-même. Comment est-ce que, par exemple, le fils de Museveni, lui qui contribue beaucoup plus à travers les différentes communications, à travers même la logistique et autres choses, peut vraiment donner l'ordre, soit accompagner son armée pour traquer ou soit mettre fin aux aventures des groupes armés à l'est du pays. C'est là, en tout cas, je crois que c'est vraiment impossible. Mais aussi, de l'autre côté, au niveau de Beni, la même armée joue l'hypocrisie. Cette armée, donc les UPDF semblent être à côté des FARDC et pourtant, la carte, si vous voyez, si vous essayez un peu de réfléchir et pour ça de faire des analyses, vous allez comprendre, avant l'entrée des UPDF à Beni, la zone où ça, les parties qui étaient occupées par les ADF, en tout cas, ne sont plus encore les mêmes parce que les terroristes de ADF ont déjà élargi leur zone d'intervention, c'est-à-dire ils sont maintenant vers le nord, vers la partie ouest de ces territoires. Ce qui prouve la suffisance que l'Ouganda joue, en tout cas, le jeu de l'ennemi. Vous savez, monsieur le journaliste,
la guerre ici à l'Est ou au Nord Kivu, soit au Sud Kivu, n'est pas seulement liée au problème des ressources naturelles, mais c'est lié aussi aux questions de nationalité. Parce que vous savez qu'il y a un bon nombre de soi-disant Congolais qui sont réfugiés dans ces deux pays, donc en Ouganda et d'autres au Rwanda. Surtout moi je parle au sujet de ces réfugiés congolais qui sont au Rwanda, lesquels réfugiés on n'a jamais vu, lesquels réfugiés ne sont jamais retournés dans leur pays d'origine. Donc ce sont les mêmes réfugiés qui restent donc, comme motif, le rôle du motif du côté de toutes les rébellions qui sont créées et chapeautées par les Rwandais. Donc moi je crois qu'il y a aussi la question d'occupation, c'est-à-dire de terre. Vous savez, avec la situation actuelle, vous savez vous-même qu'il y avait des projets de construction des routes, Bunagana jusqu'à Goma, bon, c'est terminé où? Donc tout ça, ce sont des questions qui entrent dans cette dynamique qui fait que la guerre, qu'elle continue toujours à subir ça. Donc moi je pense qu'il est temps que la RDC puisse tracer un autre chemin sur le plan politique. Parce que la communauté internationale ne nous aime pas. La communauté internationale joue vraiment son poids à côté des agresseurs de la RDC. Récemment, l'Ouganda a commencé même à payer des tranches d'argent sur la condamnation faite par le tribunal international en partant de la guerre des 6 jours à Kisangani. Mais est-ce que cet argent-là garde ou ça correspond avec la situation qui avait été créée par ces pays à Kisangani? La réponse est non. Donc, en un mot, les deux pays, l'Ouganda et le Rwanda, se construisent, se développent sur base de l'insécurité qui sévit à l'est de la RDC. Et nous, c'est à nous donc de prendre nos responsabilités en main et améliorer notre système de défense surtout. Et si nous voulons se créer des amis pour faire face à ces agressions, nous devons quand même regarder ailleurs, notamment vers la SADC, par exemple, il y a des pays comme le Zimbabwe, comme la Namibie, comme d'autres pays dont nous sommes aussi, nous faisons aussi partie, qui peuvent venir nous aider et non orienter nos yeux vers le Burundi, vers l'Ouganda, donc vers les pays qui nous entourent, voire même recourir à un pays comme le Soudan du Sud. Ça, c'est trop bizarre. Donc tout ça, ça vient encore démontrer ou ça trouver notre insuffisance sur le plan de défense et de sécurité. Donc nous devons faire tout pour améliorer notre système et nous prendre en charge nous-mêmes comme République démocratique. C'est les journalistes, nous avons suivi tous hier lorsqu'il faisait son speech au niveau du stade. Mais c'est trop fâchant parce que personne ne peut être vraiment d'accord avec cette proposition. C'est une proposition qui ne cadre pas avec la réalité ou soit avec la demande de la population. Vous savez, ce sont les mêmes personnes qui ont toujours demandé des dialogues, des négociations, mais au finish, ils terminent par faire. C'est toujours pas reprendre encore des armes et reprendre encore les activités de rébellion et mettre encore la République sur les genoux. Je pense qu'il est temps que l'armée puisse défaire militairement ces groupes de terroristes M23 et non faire ou soit organiser des dialogues de trop avec ces gens. Parce que la finalité sera encore quoi? Sera encore de déverser ces criminels au sein de l'armée, de déverser ces criminels au sein de la police, déverser ces criminels au sein des services de sécurité ou autres services financiers. Donc nous ne voulons pas encore entendre ça parce que ça sera vraiment un dialogue de tout. Non, ce n'est pas resté dans les oubliés. Vous savez, la MONUSCO avait peut-être le droit de dire ça à haute voix. Pourquoi? Parce qu'il est vrai que l'M23 est là, mais ce ne sont plus les éléments de l'M23 qui font la guerre là-bas. C'est le Rwanda et appuyé par l'Ouganda. Parce que vous savez, si vous essayez un peu d'analyser la situation géographique de Bunagana, les M23 ne devront vraiment s'attaquer aux femmes de là-bas, sans pour autant passer par l'Ouganda. Donc, pour chasser le gouvernement congolais dans la cité de Bunagana, il a fallu au M23 et le Rwanda de passer vers l'Ouganda. Ce qui fait que l'Ouganda aussi appuie. Donc, si vous voyez même l'artillerie qui utilise cette rébellion, c'est une artillerie vraiment sophistiquée. C'est pas un secret. Donc,
faut quand même dire que la déclaration de la MONUSCO était fondée, parce que c'était vraiment une déclaration qui venait juste révéler ce que possède. Il n'y aura jamais une rébellion qui dépassera la force. Le gouvernement a eu l'armée qui est payée, le gouvernement possède des armes, il achète pas frauduleusement, mais la rébellion, c'est toujours une rébellion. C'est pourquoi je vous ai dit avant que le gouvernement congolais doit vraiment vite améliorer son système de défense pour faire face aux agresseurs qui ne cèdent jamais. Merci.